100% Bénin, mesdames, messieurs, merci à vous d'être en permanence des nôtres et bienvenue. S'il est des formations de l'opposition à avoir singulièrement marqué l'actualité, c'est aussi, c'est sans conteste les FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent et le homonyme, comme on les appelle, FCDB, Force Cori pour le développement du Bénin. La première, secouée par une crise interne, d'aucuns lui prédisaient une disparition certaine de la carte politique béninoise, tant les passes d'armes, mesdames, messieurs, des mois durant, 3 mois plus précisément, auront été d'une virulence exceptionnelle. Mais c'est sans compter avec le charisme de son président d'honneur, Boni Yaye. Un bon médiateur est parvenu à mener les deux ailes, à fumer le calumet de la paix, mettant en même temps le cap sur les prochaines joutes électorales. Pendant que les pourparlers pour l'unification des deux blocs étaient en cours, le parti FCDB, ceci n'aurait échappé à personne, dont l'appartenance à l'opposition demeure sujette à controverse, prend place au cœur de l'appareil gouvernemental. Lui est issu le fauteuil de conseiller technique au niveau du très stratégique ministère de la Communication, suffisant pour d'aucuns de conclure alors que le parti est bel et bien allié stratégique du régime en place et donc l'antichambre de la mouvance présidentielle. Le parti, lui, clame toujours appartenir à l'opposition constructive. Animation de la vie politique au Bénin. Quelle forme d'opposition pour une meilleure alternance? Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant sur ce plateau deux acteurs de l'opposition, mais aux approches politiques presque diamétralement opposées. Nous sommes à un débat école, peut-on dire. Déjà, sur ce plateau, donc à ma gauche, Alain Adiou, l'homme n'est plus à présenter. Il est actuellement le conseiller spécial du président du parti FCDB. C'est à ce titre qu'il nous accompagne. Bien entendu, tout le parcours de l'homme comptera pour nous aider à mieux apprécier désormais ce qui peut être considéré comme des approches pour une meilleure efficacité dans la gouvernance. Alain Adiou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci pour cette invitation. Merci pour l'invitation et bonjour aux téléspectateurs à qui je fais un coucou de bonne année. Merci bien. En face de vous, le docteur Laurent Delofaton. Il est le secrétaire national adjoint à l'économie numérique des FCBE, à moins que le titre ait changé entre-temps. Il nous le confirmera. Docteur Laurent Delofaton, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Etondi. Bonjour, chers téléspectateurs. Comme monsieur le ministre, oui, je profite aussi de l'occasion pour formuler mes vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs et à toute la population béninoise, particulièrement à tous nos militants et militants du parti FCBE. Il faut répondre. Alors, dites le titre de... Le titre n'a pas changé. Le titre n'a pas changé, heureux pour vous. Des responsables du parti FCBE se donnant en spectacle à toutes sortes d'invectives. Mesdames, messieurs, depuis le 9 janvier dernier, peut-on dire, c'est désormais du passé. Toute cette guerre née de l'obtention du récépissé de la dite formation. Laurent Delofaton, la brutalité des mots envoyés ça et là par médias interposés, réseaux sociaux et autres, donnait à croire que la douleur était profonde, les dissensions aussi. Mais quelques jours auront suffi pour amener le calme à la maison. Je vais vous demander comment, juste un citoyen lambda, c'était juste de la théâtralisation ou il y avait vraiment crise au FCBE? Comme le disait en 90 l'ancien professeur Père à son âme, Albert Théodore, nous avons vaincu la fatalité. Sérieux? Et je peux vous dire que ce qui s'est passé au sein du parti FCBE en l'espace de 4 mois, c'était une crise profonde. Mais comme je l'avais dit sur plusieurs plateaux, c'était une crise de maturité. C'est ça. Il fallait qu'on passe par là pour que le parti se consolide et devienne un parti fort qui pourra travailler pour l'avenir et résister durant des années. Je ne serais pas resté dans la salle de discussion que je pourrais avoir les mêmes opinions que certains. Parce que depuis le 9 passé, quand le parti a sorti le communiqué final, il y a eu beaucoup de réactions et des analyses qui pour moi semblaient quand même pertinentes, mais passaient carrément à côté de la réalité. C'est ça. Vous êtes là justement pour nous dire la réalité. J'ai pu découvrir dans la salle que contrairement à tout ce que nous avons toujours eu au Bénin, le parti n'avait pas des ailes ni des camps,
mais avec des courants de pensée différents. C'est ça. Vous savez, dans les grandes démocraties, quand on parle des partis politiques, à l'intérieur, le parti est unique autour d'une idéologie. Mais à l'intérieur du parti, il y a des courants de pensée. Les gens partagent la même vision, réfléchissent, ont des approches différentes. Mais on arrive à concilier les approches pour que le parti reste et demeure. Mais ce qui a manqué de 90 à aujourd'hui, je dirais, vous avez vu, quand on a créé la RB, ceux qui avaient un courant de pensée différent ont été simplement éjectés du système. Quand on a créé l'UBF, la même situation s'est produite. C'est comme si, après la sortie de la démocratie, on avait une conscience. C'est qu'au sein des partis, on ne pouvait que penser de la même manière. Et quand on ne pense pas de la même manière dans un parti, c'est qu'il faut partir ailleurs pour créer son parti. Et on était pratiquement arrivé à cette extrémité où ceux qui pensaient qu'il fallait avoir le récépissé, malgré les conditions tordues, je dirais, prescrites par le régime, étaient dans une logique claire qu'il fallait que le parti reste et demeure. Les autres qui pensaient qu'il ne fallait pas, je dirais, répondre favorablement aux injonctions ou aux recommandations du ministère de l'Intérieur étaient convaincus qu'il fallait tout faire pour que le parti reste et demeure. Aucun des deux n'avait jamais souhaité que le parti FCBE disparaisse. Mais ils avaient une approche de pensée différente par rapport à la question du suivi du parti. Comment faisons-nous pour que le parti reste et demeure? Alors, quand vous avez vu et que les opinions se sont exprimées clairement sur ce sujet, on peut dire qu'au-delà de ce que l'opinion pensait, il y avait une crise, mais une crise, je dirais, de pensée. Mais personne n'était prêt à laisser sa position. Chacun pensait qu'il avait raison. Et vraiment raison. Et c'est là où je n'ai pas l'habitude de le faire. Je tiens sincèrement à remercier l'ancien président, qui est notre président d'honneur, Boni Yayi, qui a fait montre d'un leadership, je dirais, exceptionnel. Durant tous les débats, tous les longs des débats, les préliminaires et ce qui s'est passé les 2 jours, le 8 et le 9. Alors, dites un peu de mots. Ce à quoi on a assisté, c'était pas un montage de la part d'une formation qui voulait à tout prix pouvoir survivre. Nous sommes dans l'espace politique et tout est permis. Je dirais, je donnerai raison à ceux qui ont pensé qu'on a fait de la comédie, mais à mon âme et conscience, et en tant qu'intellectuel, ce que j'ai vu au sein du parti n'avait rien d'une comédie. C'était du sérieux. C'était du sérieux. Bienvenue très sérieux. Alors à vous. Et dans la permettez que, après avoir remercié brillamment le chef de l'État, je dise un sincère merci à tous les acteurs de l'ombre comme de surface qui ont aidé à ce que ce parti retrouve son unité, et tous ceux qui étaient dans la salle des négociations, je tiens sincèrement à leur dire merci. Parce que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas pour eux, c'est pour nous, jeunes. Parce que le parti regarde l'avenir. Et l'avenir de ce parti, ça nous appartient à nous, jeunes, qui avons envie de faire l'expérience politique, qui avons envie d'apprendre aux côtés de nos aînés comment gérer la cité, comment gérer les formations politiques, comment penser vision politique. C'est à nous qu'ils ont fait le grand service et je tiens à leur dire sincèrement merci. Je vous écoute, bienvenue une fois encore. Oui, Alain Léo, vous avez suivi de loin tout ceci. Laurent Delors-Faton a participé aux discussions. Il vient de faire ce qu'on pourrait appeler sa confession. En tout cas, c'est ce qu'il partage avec nous. Alors, comment avez-vous suivi de loin et ensuite ajouté à ce qu'il vient de dire tout ceci? Je voudrais, si vous me permettez, une fois encore, vous remercier pour les occasions répétées que vous me donnez, comme pour préparer progressivement ma sortie de la scène politique nationale. Ces occasions qui me permettent d'avoir un regard d'homme, disons, averti, entre guillemets. En tout cas, quelqu'un qui, depuis la conférence nationale, a commencé à faire son petit bonhomme de chemin aux côtés d'hommes qu'on ne présente plus dans notre pays. Je vous en remercie bien sincèrement. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir et en même temps beaucoup de sérieux ce que mon ami Faton Laurent vient de nous donner comme contenu de ce qu'ils ont vécu au cours des échanges
je n'en doutais pas. Je ne doutais pas de la capacité de l'ancien président de la République, Boni Yayi, à mettre ensemble les différentes ailes et pourquoi pas reprendre la même expression que mon prédécesseur, les courants de pensée. Je voudrais tout de suite dire, c'est aussi à l'avantage des réformes qui sont imposées aujourd'hui. J'utilise l'expression imposée parce que j'ai pris l'habitude de dire que les réformes sont nécessaires, mais que c'est la mise en application, c'est la manière dont elles ont été conduites qui me pose problème. Mais ici, je reconnais que s'il n'y avait pas la loi portant charte des partis politiques, avec les nouvelles exigences rigoureuses, très fortes, les deux courants se seraient séparés et iraient créer chacun un parti politique. Mais la loi ne le permet plus. Il fallait rester à l'intérieur pour s'entendre. Parce que quand on veut servir un pays, quand on est vraiment serviteur du pays, les intérêts personnels, on apprend à les mettre un peu derrière soi. C'est ce qui s'est passé au bonheur du parti FCBE, au bonheur des militants et des sympathisants de ce parti, mais je dirais simplement au bonheur des Béninois que nous sommes, parce que FCBE est un parti que nous reconnaissons. Je salue la sortie de crise et je dis à FCBE, bravo de revenir dans le champ des partis politiques pour que nous puissions ensemble animer la vie politique nationale, vue du point de vue de l'opposition. Oui, c'est ce qu'on peut vous souhaiter. Mais dites, la configuration dans son ensemble, elle a changé ou elle reste telle qu'elle? Vous savez, géopolitique. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est avec la direction de l'ancien ministre Paul Rompé que nous avons obtenu le récépissé qui permet notre existence légale. Et au sorti de nos discussions, il est resté et demeuré l'unique secrétaire exécutif national du parti. C'est un parti politique qui est appelé à exister dans la durée. Nous allons avoir beaucoup d'autres discussions par la suite. Mais pour le moment, la configuration qui a obtenu le récépissé est restée et demeure. C'est ça. Nous allons certainement avoir d'autres échanges parce que nous avons fait beaucoup de discussions et ça continue au cœur du parti. Les jours à venir diront ce que le parti fera ou pas. Mais à la sortie de nos discussions, la configuration est restée telle que nous l'avons connue pour l'obtention du récépissé. Le porte-parole demeure Noureddine Yachadé. La nouvelle configuration du parti n'a pas de porte-parole. Ok. Nous avons l'ancien député Noureddine Yachadé qui est le secrétaire national à la communication du parti. Ok. Le parti n'a pas aujourd'hui un porte-parole. C'est la nouvelle configuration qui a permis d'avoir le récépissé. Mais rien ne dit que les jours à venir, le parti ne va pas faire d'autres mutations à l'intérieur, parce que nous pouvons faire des congrès, nous sommes libres de faire des congrès, exceptionnels et tout. Et que la configuration du parti peut changer à tout moment à l'intérieur. Mais pour le moment, le parti qui est sorti de ces échanges est resté celui qui est reconnu par le ministère de l'Intérieur, avec la configuration qui y est afférente. Le reste, on verra. Le reste, on verra. Déjà, ce qu'on aura vu avec la FCBE, à partir de cette crise qui est désormais du passé, vous avez confessé ici tout à l'heure qu'il y a eu des courants d'idées, même si la vision, elle est la même. Et à travers ces courants d'idées, on a pu constater qu'il y en a qui voient désormais la gestion de la cité autrement. Des approches pour accompagner ou pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans la société autrement. Et là, on a eu quelques griefs contre ce qu'on a de tout temps appelé la résistance. Alors, je vais vous demander, vous faites quoi, FCBE, toujours de la résistance ou avec quelques nuances? Les FCBE appartiennent à l'opposition. Le communiqué, le point 4, je pense, le point était clair. Nous réaffirmons notre appartenance à l'opposition pour garantir la paix, restaurer la démocratie et l'état de droit. Cette phrase, cette résolution est assez claire. On n'a jamais employé le mot résistance. Nous avons employé le mot opposition. Et entre opposition et résistance, je pense que je l'ai fait quelque part, il y a une différence. Je dirais conceptuelle.
Oui, allez-y. Telle que la résistance se passe aujourd'hui, elle exige la reprise des élections législatives. C'est le point fondamental. Oui. Mais en tant que parti de l'opposition, nous pensons qu'il faut se préparer pour les élections à venir. Ça veut dire que cette condition de la résistance ne fait pas partie de l'opposition. Et nous, en tant que parti de l'opposition, on n'a pas sorti cette condition dans nos résolutions. Dans nos résolutions, il faut les relire. Nous sommes assez clairs. Notre parti reconnaît le certificat de conformité. Notre unité est reconnue. Le parti reste un et indivisible. Nous avons demandé à nos militants de se remobiliser pour les échéances à venir. Et nous réaffirmons notre appartenance à l'opposition pour garantir la paix, restaurer la démocratie et l'état de droit. Garantir la paix, restaurer la démocratie, deux concepts très forts dans le contexte actuel. Alors la question, je vous la repose autrement. La résistance telle qu'elle existe, vous la reconnaissez ou vous lui tournez dos désormais? Les FCBE ne sont pas de la résistance. Les FCBE ne sont pas de la résistance, merci. Allez, où? Alors, la résistance, vous la connaissez, c'est un concept qui sonne fort au Bénin depuis peu. Et le regard des FCDB depuis le début est ce qu'on connaît déjà. Le temps fait son œuvre, cette résistance existe toujours. Hier, de la voix a été donnée par l'un des tenants de cette résistance, demandant à ce que la résistance se poursuive. Acteur de l'opposition que vous êtes aujourd'hui, comment vous appréciez ces courants d'idées qui ont quand même foi dans la cité? Puis-je vous demander 2-3 minutes pour faire mon développement? Je m'excuse de le dire en ces termes. Adéou Alain, il se présente de moins en moins. Il se fait présenter de moins en moins parce que l'histoire politique récente de notre pays a enregistré que c'est l'une des figures politiques dans notre pays. Je ne le dis pas parce que, parlant de moi-même, ce serait un peu de l'orgueil, pas du tout. C'est prendre conscience du rôle qui est le mien, de la place que je dois modestement occuper pour laisser un héritage utile, intéressant à la jeune génération. Il y a quelques mois, lorsque on a commencé à entendre parler de l'opposition constructive, on a crié partout, les cheveux se sont dressés sur les têtes. C'est quoi cette affaire? Ça n'existe pas, c'est plutôt l'antichambre. Et vous l'avez rappelé à l'entame de l'émission. Je voudrais partir d'un constat. J'ai un parent assez proche de moi, qui m'aime beaucoup, qui a été très proche lorsque j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie personnelle, dans ma vie politique. Et qui, il y a quelques mois donc, lorsqu'il a entendu Adéou Alain, opposition constructive, FCDB, m'a dit « Je ne suis pas d'accord avec toi, avec ce choix-là. » Et depuis, alors qu'on se voyait 2-3 fois à la semaine, on ne se voit plus du tout. Il s'est rangé. Il a pris position contre le choix que j'ai fait. Mais qui me connaît, c'est que je ne suis pas un homme tranché d'une certaine façon. Si je n'ai pas raison, je ne suis pas tranché ad vitam aeternam. Et j'ai décidé de continuer à creuser ce sillon-là. Et je voudrais rappeler que il y a 15 ans, lorsqu'il a été question de cette fameuse réforme du système électoral dans notre pays, et que le mot lépi était sorti, c'était le mot attrape-mouche pour que beaucoup puissent adhérer à la chose. Mais le vrai projet, c'était un projet de mise en place d'un registre de population. Parce que j'avais déjà dit à plusieurs reprises que notre pays était gouverné sur la base de statistiques à peu près, des statistiques fausses. Et il fallait avoir un véritable instrument de développement qui permettra de construire pas à pas le pays. L'utilisation de la fenêtre électorale n'était que l'une des utilisations possibles. Et depuis, sous l'ancien régime, 2006 à 2016, l'exercice n'a pas été fait. Déjà, la 4e législature ne nous a pas permis, lorsque le général Mathieu Kérékou finissait son mandat, d'avoir la loi votée. On a laissé ça au régime qui a succédé pendant 10 ans. Ils n'ont vu que la dimension politicienne de la chose. J'en passe. Et puis après, recensement sur recensement, nous avons eu le RAVIP. Récemment, les députés ont dit, mais la LEPI ne se justifie plus. Beaucoup avaient crié, est-ce qu'on a oublié la LEPI? Non.
La LEPI est remplacée par la LEI, le mot permanent a disparu, mais l'exercice est resté, l'instrument est là. Le RAVIP est aujourd'hui une matrice, une base matricielle qui donne des informations sur les citoyens de ce pays. À partir de cette matrice, on tire tout ce dont on a besoin. Je prends un seul exemple pour aller plus vite. Vous avez entendu récemment le chef de l'État se félicitant son gouvernement d'avoir fait le recensement des artisans. C'est un monde extrêmement important dans notre pays. Les artisans sont du secteur informel. Quand on va formaliser ce secteur, vous verrez que la base de l'assiette fiscale va changer. Or, vous savez que nous avons besoin de financement pour notre développement. Donc, voilà un instrument qui est mis en place. Adi Oualin, qui a été à la base de la conception de cet instrument, a été jugé 15 ans plus tôt comme quelqu'un de rêveur. Et l'histoire lui a donné raison. 15 ans d'avance. L'opposition constructive qui est en train de faire ses premiers pas dans notre pays est également à juger comme cela. Et vous l'apprécierez. Dans quelques années, vous constaterez que ce que beaucoup d'hommes politiques pensaient tout bas, des vaillants béninois, Soumanou Toleba, Adi Oualin, Fred Ouenou et beaucoup d'autres, le professeur Cézanne, etc., ont pris le courage de dire, dans notre position, la politique qui consiste à faire du « au-tout-toi que je m'y mette », opposition de personne, n'a jamais construit durablement le développement. Le lien avec la résistance. Oui, le lien avec la résistance, c'est que nos amis de la résistance font du « au-tout-toi que je m'y mette ». C'est ça. Font de la politique du « au-tout-toi que je m'y mette ». Et aujourd'hui, FCBE s'est inscrit, même si ce n'est pas dit, s'est inscrit dans le vaste concept d'une opposition qui construit. D'une opposition qui construit. Quand c'est bon, on dit c'est bon, on avance. On n'a pas besoin de dire plusieurs fois que c'est bon. Mais quand ce n'est pas bon, on dit avec force, ce n'est pas bon, et on fait des propositions pour sauver la nation, pour assurer le développement de nous tous. Voilà l'essentiel de l'opposition constructive. Donc nos amis de la résistance vont finir par laisser cette forme d'opposition, j'allais dire presque de personne, pour épouser la conception d'une opposition d'idées, opposition idéologique si vous voulez. C'est sur la base des idées qu'on s'oppose à une action politique dans son pays. Et pourtant, les idées répondront sans doute ceux qui sont encore, ne manquent pas, se battre pour la paix, la consolidation de la paix, la restauration de la démocratie, aura clamé tout à l'heure de leur Faton. Ce sont aussi des principes chers aux amis d'hier, si c'est possible de le dire ainsi, puisque FCBE ne se reconnaît plus de la résistance. C'était, où ça demeure d'ailleurs, des principes très chers à la résistance. C'est où désormais la nuance quelle est la nuance? À quel point se trouve le point d'achoppement aujourd'hui? Avant d'aller à la nuance, je voudrais aussi faire une nuance par rapport au FCDB. Ok. Sur le plan idéologique, il n'est pas possible d'être pour le capitalisme, de l'ultracapitalisme et contre l'ultracapitalisme au même moment. La méthode de gouvernance au pouvoir au Bénin, c'est une méthode d'ultracapitalisme. Et si les FCDB font une opposition dite constructive, je ne retrouve pas dans quelle posture idéologique ils peuvent se mettre. Et c'est là où le problème véritable se pose avec FCDB. Parce que quand on parle d'opposition, c'est la proposition d'alternative crédible par rapport à ce qui se fait en place. Mais il y a dans ce que disait le ministre Alain Adibou quelque chose de fondamental. Au-tout-toi, je m'y mets. Parce qu'étant un acteur politique des 30 dernières années, il a vécu ce que nous connaissons tous. Quand un régime vient, on balaie de revers de main tout ce que l'ancien régime a fait et on recommence à zéro. Ce qui a toujours été la question d'alternance au Bénin. Mais ce n'est pas une question politique, c'est une question patriotique qui se pose à ce niveau. Parce que le patriotisme demande qu'on ne détruise pas les acquis, l'héritage du pays, mais qu'on consolide l'héritage et que les couacs qui existent, qu'on les sépare. C'est une question qui est une question patriotique.
une question nationale qu'il faudra régler. Mais quand quelqu'un sera réglé, il faudra qu'il y ait une opposition franche sur le fait que quand ceux qui sont en face aujourd'hui proposent l'ultracapitalisme, nous proposons le socialisme. Nous proposons une autre approche. Et nous, en tant qu'opposition, FCBE, nous sommes une opposition qui n'est pas constructive ou autre. Nous sommes une opposition. Une opposition qui propose une alternative crédible et meilleure par rapport à ce qui se fait actuellement en place. Mais nous ne sommes pas de ceux qui pensent que le régime en place doit finir avant le terme de son mandat. C'est-à-dire ? Nous ne sommes pas ceux qui pensent que tant que le régime en place n'a pas repris les élections législatives passées, parce que je l'ai dit partout, nous l'avons dit partout, ils ont volé le Parlement. On en a conscience. Mais ce n'est pas ce que nous avons, nous aussi, en tant que force de l'opposition, manqué de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour les empêcher de voler le Parlement. Nous sommes en démocratie. Oui. Ils ont volé le Parlement à travers des soi-disant lois qu'ils ont essayé d'arranger à leur manière. Mais en tant que force politique de l'opposition, nous pouvons aussi prévoir toutes les tentatives possibles dont ils sont capables pour essayer de les court-circuiter. On ne l'a pas fait. Mais quand on ne l'a pas fait et qu'on a exercé toutes les pressions possibles, diplomatiquement et politiques et sociales, et qu'ils sont dans leur posture, on se prépare avec eux pour les combattre, et du moins les battre pour les échéances électorales à venir. C'est ça, c'est ce qu'exige la démocratie et ce qu'exige l'esprit démocratique. C'est dans cette logique que s'inscrit les FCBE aujourd'hui. Mais les autres, qui, on peut dire, étaient les amis d'hier, n'ont pas changé de posture, n'ont pas voulu faire évoluer le débat. Le débat est resté collé à la reprise des élections législatives après qu'on a essayé quand même de faire ce qu'on pouvait faire. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce que... Donc la nuance, simplement, c'est que la gouvernance actuelle n'est pas une gouvernance à accompagner. Il faut la changer. On ne peut pas l'accompagner, il faut la changer, mais la changer dans les unes. Dans les unes. Et non pas d'autres voies que je ne veux pas citer. Ok, merci d'apporter la précision. Alors, Alain Adéou, vous l'avez précisé, aujourd'hui, vous êtes de ceux qui ont vu trop tôt ce que tout un peuple verra bien tard et qui lui est indispensable, si je reprends autrement vos expressions. Car trop tôt, vous avez pensé qu'il faut désormais surfer sur du vrai, que de tricher chaque fois avec les mots pour parler de statistiques qui n'existent que dans l'imagination des politiques. Aujourd'hui, progressivement, on est en train de vous donner raison. Vous pensez que demain, eh bien, tous ensemble, ils iront vers cette opposition constructive. Quand c'est bon, il faut avoir le courage de dire que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, dire aussi que ce n'est pas bon. Alors, la question que cela évoque, vous avez cité quelques grands noms de votre formation politique, entre autres, Fred Ouenou. Un nom qui a fait couler aussi assez d'encre et de salive, non pas à cause de la personne, mais du fait de cette formation politique. Et les Béninois continuent de se demander, est-ce une formation vraiment de l'opposition? Fred Ouenou, aujourd'hui, qui siège au cœur de cet appareil gouvernemental, l'a-t-il fait à titre personnel ou avec l'onction de la formation politique? Alain Adéou. Vous avez commis la même erreur que beaucoup de journalistes récemment. Ah bon? Oui, vous avez parlé de Fred Ouenou dans l'appareil gouvernemental. Oui. L'appareil gouvernemental, pour l'expérience que j'en fais, ou j'en ai faite, l'expérience, ce sont les ministres. Simplement. Ce sont les ministres. Les autres, ce sont des cadres, ce sont des hauts cadres des ministères qui accompagnent les ministres. Ce sont les ministres qui siègent au gouvernement. C'est important. C'est l'ensemble des ministres qu'on appelle le gouvernement dans un pays. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Non, vous le savez très bien. Oui, comme on dit, lorsqu'on n'aime pas un arbre, on ne saurait adorer son fruit. D'accord. Alors, lorsqu'il est venu nous avoir Frédéric Ouenou, conseiller technique qui plus est au cœur du ministère aussi important de la communication, pour le citoyen lambda, c'est parole. Et attention, pour le citoyen, c'est vrai qu'il n'est pas le ministre, mais il n'en est pas loin. Le ministre va devoir s'abreuver à la source. C'est le ministre qui est porte-parole, c'est pas Fred Ouenou. Il ne faut pas mélanger les citoyens, les Béninois, comme disent les Ivoiriens, n'est-ce pas? Non, venons à quelque chose de plus sérieux. Fred Ouenou vient d'être nommé conseiller technique aux actions stratégiques dans un ministère tout aussi stratégique. Et vous avez raison de le dire, le ministère chargé de la communication et de la poste. Et de surcroît, le ministre, il est le porte-parole. Vous savez,
dans ce pays, on a quand même dit beaucoup de choses. Je voudrais juste rappeler quelques-unes. Que le président Talon qui est là, c'est un homme de courage, il fait des réformes dont on avait besoin, etc. Il fait des choses, mais il ne parle pas beaucoup, il ne communique pas beaucoup, ou du moins, il communique même mal. Nous avons entendu parler de tout ça. Voilà. Et moi, je me dis, mais et si ce monsieur aujourd'hui, président en exercice, président en fonction, se décidait de communiquer, de changer ses actions, enfin, sa stratégie de communication, et de faire appel à quelqu'un. Il connaît Fred Huenou, comme il connaît Adi Wallen, comme il connaît chacun de nous, etc. Et il lui fait appel. Il dit, bon, est-ce que tu acceptes de jouer ce rôle-là auprès de mon ministre, tout aussi stratégique, si l'on veut, de la communication, etc. Pourquoi, en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, en tant que jeune, qui pense que demain, c'est eux qui vont exercer le pouvoir, pas qu'ils pensent, ce qui est en droit d'eux, pourquoi ne resterait-il pas attentif à l'appel du chef de l'État? Ça, c'est la première question que je vous donne. Pardon, la première réponse que je vous donne. La deuxième, vous reconnaissez que FCDB est un parti qui veut construire son avenir, donc il y a un parti qui se réclame très sérieux, qui rêve d'aller très loin. Et même si ce n'est pas impossible de penser qu'un parti politique peut avoir à négocier avec le chef de l'État, disons clairement les choses, etc., pensez-vous de vous à moi, pensez-vous que vraiment FCDB, parti politique, va se contenter de commencer à faire nommer ses cadres, se contenter d'un poste de conseiller technique? Ça, c'est la deuxième partie de ce que je voulais vous offrir. La dernière partie, c'est que, mais dans ce pays, on a quand même vu, sous le régime Kérékou, on a vu des gens, pour ne parler que de ça, et sinon dans le monde, il y en a des exemples, je ne vais pas les citer, mais dans ce pays, on a vu le professeur Aronsou Karl, si mes souvenirs sont bons par rapport à son prénom, et puis surtout Robert Doussou. Ils étaient des opposants au régime Kérékou. Ils disaient un certain nombre de choses, ils faisaient des propositions concrètes, et le chef de l'État, Mathieu Kérékou, à ce moment-là, pour les prendre pratiquement au mot, leur a dit, écoutez, venez, prenez des postes de responsabilité, et ce dont vous êtes capable, allez-y. Mais l'histoire de notre pays est riche en cela. Pourquoi aujourd'hui accuserait-on FCDB d'une part, et en particulier Fred Huenou, d'avoir pris conscience qu'il peut apporter quelque chose? Mais la question que vous avez posée, c'est est-ce que c'est en tant que personne individuellement qu'il a posé son acte, bien c'est en tant que... est-ce que c'est le parti qui a... Et je vous ai donné la réponse. Le parti est composé de gens. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons des courants de pensée. Nous sommes nés avec des courants de pensée. Quand on est dans l'opposition constructive, il y en a qui pensent que l'opposition constructive consiste à encenser le pouvoir en place. D'autres, ça c'est un courant. D'autres qui disent non, il ne faut pas encenser tout le temps le pouvoir en place. C'est un autre courant. Et le président, lui, il essaie de coordonner tout ça, de rassembler les... Donc, Fred Huenou avait raison de dire oui si le chef de l'État l'appelait. Le parti a raison de dire Fred Huenou, vas-y, libère-toi de tes autres obligations partisanes, nous allons nous occuper du reste. C'est ce qui s'est passé. Fred Huenou a entendu l'appel du chef de l'État, il est parti. Le président du parti politique a réuni les cadres, dit voilà, on prend acte de cela, c'est une bonne chose, on l'accompagne, on le soutient. Il répond à ses obligations désormais, mais sur le terrain, il avait des responsabilités et d'autres personnes vont venir assumer ces responsabilités-là. Donc Fred Huenou, avec l'onction de sa formation politique qui reste une formation très ouverte. Alors, vous avez suivi à les rendez-vous FCBE, est-ce que ça inspire? Quel est votre regard, un peu de mots? Rien ne peut nous inspirer par rapport à cette posture. Parce que c'est une posture et ce sont des réalités au cœur d'une formation politique. Je ne suis pas dedans. Je ne peux pas me hasarder à juger de la justesse ou pas. Mais ce que je sais, cette proposition, elle ne serait jamais faite aux gens de FCBE. Et si elle était faite, celui qui prendrait n'est plus FCBE. Pourquoi? Nous sommes de l'opposition. Si c'est vrai que vous donnez des idées chaque fois, vous débattez, vous donnez des orientations, qu'à un moment donné, le chef de l'État se rend compte que il y a un gap quelque part, que ceux-là qui chaque matin font la fine bouche peuvent aider à combler pour que le développement soit. Et vous faites appel, vous allez décliner l'offre? Nous ne serons plus en démocratie. Comment ça? Parce que la démocratie demande qu'on propose une alternative et qu'on aille devant les électeurs et qu'on reprenne le pouvoir de la main de ceux qui gouvernent, que vous jugez mal ou mauvais. Et que ce n'est pas aller rester dans un gouvernement
qui veut dire qu'on est en démocratie. C'est proposer une alternative et aller l'offrir aux populations, à elles de juger de quelle proposition est meilleure ou pas. Ce n'est que la population qui juge et qui nomme, je dirais, entre griffes, celui qui doit prendre la gouvernance pour gérer. Dans l'opposition, nous allons beau faire la critique au régime, nous allons beau faire les propositions sont pour nous et non pour eux. C'est alors, pour comment nous. Ça vous faites des propositions au gouvernement, pour vous nous. estimez que c'est encore pour vous. Les propositions sont pour nous et nous les mettons dans un ensemble, dans un package, pour l'offrir à la population afin de leur demander de juger par rapport à nos propositions et la leur, ce qui est meilleur. Et si l'autre est meilleur, il nous donne le pouvoir et nous les laissons. Donc un militant ou un leader FCBE, un jour aux côtés de Patrice Talon, ce sera de Il n'est plus FCBE. Il n'est plus FCBE. Alors Alain a dit, sur la question, il y a eu beaucoup de réactions. Pour vous, ça ne pose pas de problème si FCDB peut aider à évoluer dans l'œuvre de construction, et pourquoi pas, aux côtés de Patrice Talon. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, pour ceux-là qui vous opposent, l'article 6 de la nouvelle charte des partis politiques qui dit, lorsque un leader ou militant d'une formation de l'opposition va accepter une nomination venant de la mouvance, elle n'est plus de l'opposition, ce leader devient un acteur de la mouvance. Que répondez-vous à ceux-là? Je vais vous répondre tout à l'heure même. Tout de suite, je voudrais dire ceci. FCBE et FCDB ne sont pas dans la même posture. Ils sont tous les deux formations politiques de l'opposition. Mais FCBE, et surtout avec ce que mon ami vient de dire, FCBE, je la considère comme de l'opposition naturelle. C'est ça. Ce que mon ami Faton a développé tout à l'heure se justifie en 2016. En 2016, FCBE était en position de reconquérir le pouvoir et Patrice Talon était son challenger. Patrice Talon était arrivé pour s'opposer à FCBE en 2016. Donc, Patrice Talon a gagné la présidentielle et FCBE, naturellement, se retrouve dans l'opposition. Donc, FCBE est une opposition, c'est l'opposition naturelle. Donc, elle travaille à prendre sa revanche. Elle travaille à prendre sa revanche. Dans un classico. Voilà. Ok. C'est ça qu'il faut que la population comprenne. FCDB n'était pas opposé à Patrice Talon candidat. Même s'il y a certains de cette tête pensante qui étaient, okay, etc. D'accord? Donc, ce que mon ami a développé tout à l'heure est vrai. Ils restent fidèles à eux-mêmes, ils se diront rendez-vous en 2021. D'accord? Et il faut le leur concéder. Ok. Nous sommes arrivés, FCDB, pour participer au développement du pays. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire les élections communales et avoir la possibilité de compétir ou de faire compétir l'un de nos candidats pour les élections présidentielles. On y revient. Mais aujourd'hui, la différence notable qu'il y a, récemment, l'un des responsables du parti a bien dit une petite phrase. Laquelle? L'homme passe avant l'argent. Ça résume tout ce que mon ami a dit tout à l'heure. Le pouvoir en place donne l'impression de donner une grande place à l'argent, au capital, au capitalisme, tout ce que vous voulez. Mais quand nous disons l'homme passe avant l'argent, ça veut dire que nous mettons l'accent sur l'humain. C'est une grande différence dont on aura l'occasion de parler beaucoup plus tard. On y revient là-dessus. Je ne pas d'ailleurs un plateau pour ça, pourquoi pas. Voilà. Oui. Alors, l'FCDB, avec, comme je dis, ce grief qu'on fait, et surtout l'existence de cette disposition. Voilà. Je salue d'abord tous ceux qui ont critiqué, tous ceux qui ont nourri la polémique. Je les salue parce que FCDB commence à les intéresser. Et je les salue, je les en remercie. L'article dont vous avez cité n'a pas raison d'être. La loi elle-même. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition dont la loi a parlé, c'est l'opposition parlementaire. C'est l'opposition au Parlement. C'est l'opposition qui s'est déclarée au regard de la loi comme une force d'opposition. Aujourd'hui, nous avons des partis d'opposition. Je vais vous donner un petit exemple. Ce n'est pas impossible du tout. Actuellement, il y a 3 partis qui se réclament de l'opposition. FCDB, FCBE et un parti de la Flamme renouvelée, si mes souvenirs sont bons. Ils se sont réclamés de l'opposition au cours du dialogue politique.
supposons que... Là, vous parlez des formations qui ont leur récépissé. Parce qu'il y a d'autres il y en a d'autres qui ont leur récépissé, mais on ne connaît pas encore vraiment leur courant idéologique. Enfin, non, leur position. Sans oublier ceux qui réclament toujours leur récépissé. Bien sûr, ceux qui vont encore en réclamer parce que la loi n'a pas interdit qu'il y ait de nouveaux partis. Donc, supposons qu'on fasse des élections. Que ces 3 partis de l'opposition aient des élus. Élections législatives, aient des élus, donc des députés. Les députés vont siéger de leur parti, vont siéger au Parlement et ils vont à un moment donné se déclarer de l'opposition. Opposition à la mouvance, enfin à la majorité parlementaire déjà. Et ils vont respecter les conditions exigées par la loi. Mais il faut encore que les décrets d'application nous clarifient les différentes dispositions légales. Donc l'article auquel vous faites référence, moi je vous invite, vous les journalistes, à creuser davantage pour vous demander, mais est-ce que cette loi est applicable aujourd'hui? La réponse, c'est non. Oui, on peut donc, encore surfer sur ces tests. Pas concerné par c'est une évidence, Alain Aliou, on peut le souligner. Alors, va-t-on, à l'issue de ces rencontres sanctionnées par un communiqué, il a été martelé vertement, la mobilisation pour tous et tous en ordre de bataille pour les prochaines jours électorales, primo et communales. Dans les contextes actuels, vous y croyez sérieusement? Si je ne crois pas, je ne serai pas FCBE. On n'a que 2 minutes. Si je ne crois pas, je ne serai pas FCBE. Je serai déjà parti ailleurs. Okay. C'est parce que j'y crois. J'y crois plus que tout le monde. J'y crois plus que jamais. C'est possible. Nous sommes capables de faire le miracle. Nous sommes capables de proposer une alternative. Nous sommes capables de renverser la tendance. Nous sommes capables de prendre le pouvoir en 2021. Il n'y a pas de doute sur le sujet. Et nous savons que les militants, à la base, n'attendaient qu'une seule chose. Que nous puissions parler d'une seule voix. Nous l'avons fait. C'est pour ça qu'au début de l'émission, j'ai dit, nous avons vaincu la fatalité. Et cette fatalité n'est pas seulement pour le FCBE. C'est le Bénin qui a vaincu la fatalité. Parce que si la FCBE disparaissait, ce que vient de dire le ministre Alain Aliou, c'est que l'opposition disparaît au Bénin. Et on n'aurait affaire qu'au seul parti se réclamant du pouvoir en place. Cette fatalité, on l'a vaincue. Et quand on l'a vaincue, moi je suis sorti. Et chacun de nous est sorti plus que jamais ragaillardi. Merci. Alain Aliou, par rapport au communal, pour beaucoup, c'est de la rêverie que de passer de communal dans les conditions actuelles. Non, les élections communales sont des élections ouvertes. Et ce sont des élections pour lesquelles les électeurs, les citoyens béninois, doivent donner l'autre gifle aux 2 partis qui sont à l'Assemblée nationale, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Si l'Union progressiste et le Bloc républicain, et je partage ce que mon ami a dit, ils ont usurpé le pouvoir en se mettant à l'Assemblée nationale, puisque nous avons dit, là, le vote, tout ça, bon, on ne va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, les élections communales se présentent comme des élections anti-UP, anti-BR, pour qu'ils ne soient pas les seuls à diriger politiquement notre pays. Ils ont déjà 83 députés. Et avec ce que la loi dit, ils ont la possibilité d'avoir 5 candidats à la prochaine présidentielle. Il faut que massivement, l'opposition gagne les élections communales pour avoir des mairies, pour que les maires leur permettent maintenant de leur donner le quitus pour qu'ils aient des candidats possibles à la présidentielle de 2021. Donc oui, les élections communales sont ouvertes et il faut que l'opposition les gagne massivement. Quelle forme d'opposition pour une réelle alternance ou une meilleure alternance? Mesdames, Messieurs, ce n'est qu'une grosse interrogation parmi tant d'autres. On y revient sans doute très rapidement, 5 secondes pour conclure. Je suis heureux qu'aujourd'hui, le parti FCBE se soit uni. Merci beaucoup, heureux, unification FCBE. La population finira par s'habituer, FCDB, FCBE, FCD, c'est une très bonne chose, nous allons faire le combat. Merci à vous pour la disponibilité aussi, merci à vous de leur tafaton, merci aux réalisateurs du jour, le temps est complètement parti chez Téléspectateurs, je vous le promets, vous la retrouverez ensemble, on espère que la marche sera vraiment longue comme ils le disent. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera sur cette citation que je prendrai congé de vous, celle du célèbre physicien, historien britannique, théoricien, voilà, Stephen Hawking. Il dit, aussi difficile, mesdames, messieurs, que la vie puisse paraître pour vous, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Jamais le désespoir au programme. À très bientôt. Et prenez soin de vous. Au revoir.